Dieu n'exauce pas le pécheur. Cher enfant de Dieu, quand tu pries, il faut comprendre certaines choses dans la prière. Pendant que tu es entré dans ta contact avec cette divinité, notre Dieu est une divinité. Pendant que tu es en train d'entrer en contact avec lui, il faut comprendre que les choses que ton maître déteste, des choses qu'il n'aime pas. Nous les chrétiens, nous sommes des fois, on s'en fiche tellement de certaines choses. Mais ceux qui sont de l'autre côté, mes bien-aimés, là-bas, on joue pas. Moindre erreur, soit tu deviens fou, soit tu meurs. C'est pour cela, là-bas, ils respectent. Là-bas, il y a vraiment le respect total, parce qu'ils savent que leur maître ne joue pas. Tu ne respectes pas certaines conditions, soit tu deviens détraqué, ou soit on t'enterre. Ils savent. Ils sont fidèles tellement à leur maître parce qu'ils ne désobéissent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a des représailles. Moindre pépin, il y a des représailles. Les retours sont tellement fortes. C'est seulement nous les chrétiens, quand on entre en contact avec Dieu, des fois on s'en fiche tellement de certaines choses. Bien aimé, Dieu est plus puissant que l'autre maître là. Il est terrible que l'autre maître. Mais parce que nous sommes ses créatures, nous avons été créés par lui. Voilà pourquoi la Bible dit, il use tellement la patience envers nous. Mais rappelez-vous, non, des 2 générations précédentes avant nous. La génération de Noé, la génération de Lot. Quand vous êtes en train de lire Genèse 6, Genèse 7, on parle du déluge, comment Dieu a détruit l'ancien monde. Hein? C'est ce Dieu-là que nous prions. Aujourd'hui, il a atténué sa colère envers nous, malgré les nombreuses fautes que nous commettons, malgré notre désobéissance, malgré nos comportements acariâtres, irascibles envers Dieu, notre méchanceté. Mais le Seigneur a tenu sa colère. Il a mis sur terre sa colère. À cause de quoi? À cause du sacrifice de son fils à la croix. Parce que son fils était mort pour nous. Quand il regarde ce sacrifice, il s'apaise. Mais rappelez-vous, Ananias et Saphira ont été frappés dans la dispensation de la grâce. Et la Bible dit, à cause de la mort de ces 2 personnes, de ce couple, la crainte était entrée dans l'église. Les gens, ils ont eu peur de Dieu. Mais regarde tout le mal que nous faisons. Regarde nos comportements. Regarde nos attitudes. Mais on est toujours là. Ça, c'est le Dieu de la grâce, le Dieu de cette dispensation à cause du sang de Christ. Mais ne joue pas avec cette dispensation, avec cette grâce que Dieu nous donne. Parce qu'après ces temps ici, parce que la Bible dit, il est lent à la colère, riche en beauté. C'est-à-dire, lent à la colère, c'est ça la dispensation de la grâce. Mais cela n'enlève pas sa colère. La colère est là. Mais la colère vient petit à petit. Il y a un temps où la colère de Dieu se manifestera. C'est ça ce qu'on appelle le jugement dernier. Les 7 coupes de la colère. Les 7 trompettes de Dieu. Où il va déverser sa colère. Mais pendant cette dispensation, sa colère est en train de marcher lentement. Bien-aimés, bénéficions de ce temps, de cette dispensation. Parce que la Bible dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'amour que Dieu manifeste envers nous, cette bonté que nous sommes en train de bénéficier, mes bien-aimés, en cette dispensation, profitons de cela. Parce qu'il y a un temps où cette bonté, mes bien-aimés, va disparaître. Dieu va rugir cette fois-là comme le lion. Parce qu'aujourd'hui, il est agneau. Profitons. Dans la prière, il faut savoir ce que ton maître déteste. Il faut comprendre que pendant que je prie là, est-ce que je respecte ce que Dieu veut? Et vous savez que la seule chose qui nous sépare de Dieu, que Dieu déteste, qui éloigne Dieu de nos vies, c'est le mal, c'est le péché. Écoute le juge de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Sois conscient. Ne fais pas semblant. La vie de l'homme sur la terre est une vie tellement courte. Très très courte. Mais malheureusement,
certaines personnes vivent comme s'ils ne connaîtront jamais la mort. Si Christ tarde à venir, tel que nous sommes là tous, nous partirons. Nous allons partir. Et s'il revient, nous trouve vivants, chers enfants de Dieu, dans quel état le Seigneur nous trouvera-t-il? Dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans des choses que nous sommes en train encore de garder, la haine, l'amertume dans nos cœurs. Dans quel état le Seigneur nous trouvera-t-il? Luc 18. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-tu la foi? La foi dont on parle de la parole. Les chrétiens qui gardent la parole dans leur cœur, qui obéissent à la parole de Dieu, qui se sont débarrassés, qui se laissent conduire selon la parole et non selon la chair. C'est cette parole que le Seigneur viendra chercher. Répare avec ton Père. Ne sois pas un hautain. Devant la présence de Dieu, humilie-toi. Parce qu'il est le seul qui sauvera ton âme de l'enfer. Il n'y en a pas d'autre personne. C'est lui. Dans l'au-delà, tu ne seras qu'avec lui. Personne d'autre ne te suivra là-bas. Rappelez-vous de l'homme riche. Tous ses amis qui mangeaient avec lui, qui vivaient avec lui, l'ont déposé à la terre. Et là-bas, il s'est retrouvé seul. Il était seul en train de pleurer, de pleurnicher. Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham. Juste même une goutte d'eau. Alors qu'il avait des provisions d'eau chez lui. Il avait tout ce qu'il... Toutes choses. Il ne manquait rien sur la terre. Mais là-bas, il commence à manquer. Nous ne sommes pas spéciaux que les autres personnes. Marchons dans la crainte des noms du Seigneur. Craignons Dieu. Je dis, craignons Dieu. Ne mène pas une vie chrétienne de complaisance ou une vie chrétienne, mais bien aimé, de majorité. Faisons attention. Dans l'au-delà, on ne partira pas en groupe. Chacun, la Bible a dit, chacun va comparaître devant le tribunal de Christ. Sois sincère avec ton cœur et médite la parole et applique la parole de Dieu. Humilions nos cœurs. S'il vous plaît, je vous en supplie, humilions nos cœurs. Prions, demandons la grâce. Il déteste le mal. Mabraïbo Souka. Prie le Seigneur qu'il te fortifie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Retenez cela. C'est une vie, mes bien-aimés, de plusieurs confortations. Vous savez, le ciel est comparé au pays de Canaan. Donc, pour accéder au pays de Canaan, que j'explique le ciel, il y a plusieurs, mes bien-aimés, obstacles. Dans le pays de Canaan, il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des vallées. C'est ça le pays de Canaan. Lisez bien l'histoire de ce pays. Il y a des montagnes, c'est dans le pays de Canaan. Il y a des vallées dans le pays de Canaan. Il y a aussi des plaines. Et vous savez, quand on monte une montagne, on transpire. C'est pas facile. On transpire. Même que vous ayez la charge ou pas, tu dois transpirer. Amen. Or, quand on parle de la montagne, rappelez-vous, non? Jésus, quand il était en train de chasser les démons dans le corps de cet épileptique, il a chassé ces démons. Les disciples lui ont demandé, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. Au lieu de dire, tu diras à ces démons, il remplace le nom des démons par la montagne. C'est-à-dire, la montagne peut représenter aussi les esprits qui nous oppressent. Il a dit, tant que nous possédons encore cette chair pour aller au ciel, on aura toujours les obstacles des esprits méchants. Ils vont chercher à nous combattre, ils vont chercher à nous créer pas mal de soucis, les esprits, les démons. C'est ça, le pays des Canaan. Pour aller au pays des Canaan, nous sommes déjà dedans. Mais nous avons pas mal de soucis parce que nous sommes dans le Seigneur. Parce que Jésus lui-même s'appelle aussi Canaan. Parce que Canaan était le petit-fils de Noé. La malédiction que Noé avait déversée était tombée sur Canaan. Or, la malédiction de Noé avait déversé, ici Noé c'est le père.
Et Jésus, c'est l'image de Cana qui est le fils où la malédiction devait tomber sur lui. Dans le pays de Cana, c'est tout un homme. Nous sommes dans les seigneurs. Mais comprenez qu'il y a des montagnes. Les esprits ne nous laisseront pas tranquilles. Retenons cela. Ne faisons pas semblant. Les esprits existent. Voilà pourquoi le Seigneur a mis à notre disposition son nom et la parole. Pour pouvoir tout le temps demander son aide, demander sa protection. Regardez comment les païens vivent. Les païens n'ont pas la paix. Ils ne savent pas où faire l'allégeance. Mais nous, nous avons Jésus. Il y a encore des vallées. Les vallées, c'est l'image des épreuves. Puis Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, ce sont des moments sombres. Où tu te demandes, est-ce que vraiment Jésus est avec moi? Est-ce qu'il est avec moi? C'est le moment de la paix, le moment où tu te sens paix, la vallée de l'ombre de la mort. Ézéchiel chapitre 37, c'est là où il y a des cadavres, c'est là où il y a des ossements desséchés. Quand on traverse un tel endroit, mes bien-aimés, on sent toujours perdu. Donc tu sens, vraiment tu dis ici, mais je me retrouve où? C'est la paix qui envahit le cœur. Mais la Bible dit, ne crains aucun mal, parce qu'il est avec toi. Même dans l'épreuve où tu traverses, dans cet état de la maladie, dans cette situation sur laquelle tu te retrouves, ne crains rien. Il est avec toi. Et la plaine, c'est le moment où le Seigneur nous donne la paix. C'est le temps où le Seigneur nous donne la joie. Parce que sur la plaine, on ne transpire pas. On peut marcher à la vitesse où on veut. Tout redevient normal. Et je suis en train de prophétiser pour la vie de quelqu'un parmi nous. Je ne sais pas les circonstances sur lesquelles que tu traverses actuellement. Peut-être tu montes, tu es dans la montagne. Peut-être tu descends, tu es dans la vallée. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi le plaine. Il y a un moment où le Seigneur t'accordera la paix du cœur. Il y a un moment où le Seigneur t'accordera le repos. Parce que la plaine, c'est l'image du repos. C'est l'image de la paix. C'est l'image de la solution. C'est l'image de guérison. C'est l'image de la tranquillité que le Seigneur t'accordera. C'est le moment où, mes bien-aimés, tu ne vas plus transpirer. Tout redeviendra calme. Alors demande à Dieu une seule chose. Que tu t'accroches, que tu n'abandonnes pas. Parce que pour pouvoir aller au ciel, il y a tous ces obstacles que je nous ai dit. Il y a des obstacles et il y a une plaine. Demande à Dieu qu'il te fortifie. Que personne ne te trompe, que la vie chrétienne c'est une vie de paix. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Si le Seigneur nous a promis de corps incorruptibles, c'est à cause de cela. Des corps où qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtront plus plutôt de souffrance. Mais avec ce corps, oh non, il y aura toujours des soucis, il y aura toujours des problèmes. Corps corruptible. Demande à Dieu qui te fortifie. Parce qu'après cette vie que nous avons sur la terre, il y a la vraie vie qui nous attend dans les jours qui viennent. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la vie de prière. Ne perds pas la vie relationnelle avec ton papa, s'il te plaît. Accroche-toi, il est ta vie. Il est la solution à tes problèmes. Ne retourne pas dans le monde. Là, tu vas mourir des fois. Mais accroche. Demande à Dieu qu'il fortifie tes genoux. Demande à Dieu qu'il fortifie tes mains. Que le Seigneur te trouve toujours dans sa présence. Alors prions-nous, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Seigneur. Paix de mon Sauveur. Tu as la suprématie. Tu as l'autorité sur les diables. J'aimerais te dire une chose. Que toutes les promesses que le Seigneur a faites au sujet de ta vie sont véritables. Sont authentiques. Dieu ne ment pas. Il n'a pas l'intérêt de nous mentir. Quand Dieu dit quelque chose au sujet de ses enfants, cela est vrai. Amen. Regarde ce qu'il a dit dans sa parole au sujet de toi. Peut-être tu ne sais pas ce que tu es.
Peut-être tu ne sais pas ce que tu as. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a des chrétiens qui ont peur de miaulements, peut-être la nuit des chats, ou quand une souris traverse sa maison, il dit voilà, c'est l'esprit de contrôle. Il vient me rendre visite, c'est ça, ce qu'on nous avait enseigné. Alors que ça pouvait être peut-être une souris normale. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur de certaines choses. Regarde ce que Jésus dit au sujet de toi. Luc 10, 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Remplacer les serpents et les scorpions par les démons, par les sorciers, par les occultistes, par les diables. Toutes ces entités représentent les serpents et les scorpions. La Bible ajoute encore, et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qui caractérise la puissance du monde des ténèbres, le Seigneur dit, tu as la suprématie, tu as la domination sur ces choses-là. Si tu crois à cette promesse, laisse-moi te dire, aucun sorcier, aucun démon ne peut te dominer. Amen. Si tu as la foi et que tu crois à cette vérité, la prière que tu vas faire maintenant là, l'esprit là qui te poursuit, l'esprit là qui te tourmente, va obtempérer. Amen. Saura que tu n'es pas n'importe qui, tu sais ce que tu es. Je nous ai toujours dit, un héritier, s'il est toujours enfant, il sera dominé par des tuteurs. Il sera traité comme un esclave. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ce sont des héritiers de Dieu. Ils ont tout, mais ils se comportent comme des enfants. Devant qui? Devant les diables. Devant qui? Devant les sorciers. Devant qui? Devant les occultistes. Ils donnent pleinement le pouvoir à Satan. Ils donnent pleinement le pouvoir aux démons. Ils donnent pleinement le pouvoir aux sorciers. Alors que ce sont des héritiers de Dieu. Ce sont des lionceaux. Ils peuvent rugir et faire trembler le monde des ténèbres. Alors rugis comme un lion. Ton père est le lion de la tribu de Juda. Tu ne peux pas être dominé. Selon cette promesse, un sorcier ne peut pas dominer ta vie. Selon cette promesse, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. C'est-à-dire, toi, tu es supérieur à eux. Tu marcheras sur eux et non le contraire. Exerce l'autorité. Récupère ta Bible et rappelle à Dieu cette promesse. Et commence à marcher sur ces influences démoniaques qui te dominent. Sur cette maladie démoniaque. Si cette influence est satanique, commencez à les dominer et mettez-les hors d'état de nuire. Maintenant, au nom de Jésus. Prions alléluia, prions alléluia. Père, je vais chanter pour papa. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la victoire est ma part. Désolé, avec toi Jésus, je régnerai à ça. Oui, Emmanuel, oh, Emmanuel, ah oui, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, dans la vie, Emmanuel, sois levé, alléluia, Jésus soit loué, dans la vie, mon papa, sois levé, alléluia, Jésus soit loué,
dans la vérité. Les plus puissants soient loués. Alléluia. Jésus soit loué dans la vérité. Sois loué, Papa. Alléluia. Oh, soyez élevé dans la Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, oh, le prodige. Dieu va faire encore. Encore une fois de plus. Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore une fois de plus. On y va. Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire, notre Dieu, il va faire encore. Dieu va faire, oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Je crois de tout mon cœur. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va guérir encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire. Ah oui, il va guérir encore. Dieu va faire encore. Il va agir encore. Dieu va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Donnons-lui gloire. Amen. Donnons-lui gloire et remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia, prions. Alléluia, alléluia. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. C'est lui qui a créé nos deux mains. Il est digne de recevoir les acclamations. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Sois adoré. Alléluia. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros à mode silencieux. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles. Merci, Seigneur. Prenons nos calepins
Alléluia. Nous touchons, mes bien-aimés, choses promises, choses dites, choses promises, choses dites. Donc, nous touchons, mes bien-aimés, sur le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. D'entrée de jeu, déjà, avant de pouvoir introduire notre sujet, j'aimerais nous donner d'abord des grandes lignes. Je vous demande vraiment de suivre ce programme avec beaucoup d'intérêt. Priez beaucoup pour nous. Je mettrai des logos où vous allez voir quelques signes sur les images. Et tout au long de ce programme, on mettra aussi quelques extraits de vidéos ou des audios où vous allez vous-même entendre en plein culte comme ça. On est en train d'invoquer voilà les anges de Chi. Vous allez vous-même voir. Ce n'est pas dans les églises où il y a des images de Satan, non. C'est dans les églises dites chrétiennes. Vous allez voir ça. Donc, suivez ce programme. On vous mettra quelques extraits. Et puis vous-même, vous allez voir. Ceux qui regardent le lien de vidéo que je vous envoie souvent. Donc, vous allez regarder après. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, tout au long de ce programme, on mettra quelques extraits de vidéos où vous allez entendre en plein culte un pasteur qui invoque les anges déchus. Mais, comme il est en face des gens peut-être qui n'ont pas la connaissance de ces choses, qui ne comprennent pas, alors il pense que voilà, il est entré d'invoquer des anges de Dieu, ou il est entré en contact avec son créateur, tout ça, alors que rien du tout, il invoque des djinns, comme les musulmans disent, les djinns, des démons, en plein kit, et les gens sont en train de tomber sous l'influence démoniaque. Je vous mettrai quelques extraits de vidéos, et puis on vous donnera quelques signes palpables, parce que le but de cet enseignement, c'est de vous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que voilà, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, d'ailleurs le Seigneur lui-même, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là qui parlent de Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire ces hommes sont des hommes de Dieu. Chers enfants de Dieu, cherchez la connaissance. Le peuple périt par faute de quoi? Connaissance. Donc si vous voyez que nous prenons tellement le temps de vous enseigner ces choses, on prend tellement de temps, mais bien aimé, dans un seul souci que vous ayez la connaissance pour pouvoir conserver les salut que Jésus vous a donné gratuitement. Parce que le but de ces faux prophètes, ce n'est pas que pour que vous puissiez aller au ciel. C'est pour que vous puissiez les accompagner en enfer. Matthieu chapitre 23, verset 13. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Les faux prophètes de ces temps-là. Vous fermez aux hommes la porte d'entrée et vous-même, vous n'y entrez pas. Et ceux qui veulent entrer, vous êtes en train de les priver d'accéder. C'est ça le but d'un faux prophète. C'est au travers de ces enseignements, toutes ces distractions, qu'il est en train de vous emballer dans ça, et il vous entraîne dans l'enfer. Au moment où nous sommes en train de parler, là, nous qui sommes vivants, dans l'au-delà, il y a des chrétiens qui plairent au nom de leur pasteur. Moi, je croyais qu'il était dans les vrais. Moi, je croyais qu'il était un serviteur de Dieu authentique. Il y a des âmes qui plairent là-bas. Alors, voici les grandes lignes. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Nous partageons sur le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. Voici quelques facteurs que nous allons aborder en rapport avec les signes qui caractérisent le faux prophète. 2 points. Premier facteur que nous allons aborder, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est le premier facteur que nous allons aborder. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas toucher à ce premier facteur. Je vais d'abord introduire et puis nous allons toucher maintenant chaque facteur. Ainsi de suite. Donc Jésus dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, les fruits dont Jésus parlait, donc, sont des signes en fait authentiques qui nous permet de pouvoir reconnaître ces gens. Remarquez que quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, le fruit, c'est un objet que l'on peut voir physiquement. Donc, c'est-à-dire, Jésus nous parle de signes palpables. Est-ce que vous voyez cela? Donc, premier facteur, c'est celui-là. Nous allons partager sur vous les reconnaîtrez à leurs fruits et on va vous expliquer ce fruit-là, comme en tant que signe. Deuxième facteur,
Quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits? Les bons fruits et les mauvais fruits. Retenez déjà, ou vous pouvez mettre entre parenthèses, le bon fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et les mauvais fruits, c'est le fruit de la chair. N'oubliez jamais ça. Les bons fruits, j'ai dit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et les mauvais fruits, c'est le fruit de la chair. Troisième facteur. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique, par ignorance, fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? C'est la question que beaucoup des enfants de Dieu se posent. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique, par ignorance, fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? Vous le saurez via cette émission. Quatrième facteur. Les dons authentiques du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Nous allons vous expliquer comment le diable imite les dons du Saint-Esprit. Nous allons vous expliquer cela ici. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que les prophéties qu'il donne, les paroles de connaissance qu'il donne, les dons de puissance qu'il manifeste, ce sont des dons authentiques. Maintenant, on va vous expliquer, parce que c'est tellement similaire. C'est tellement similaire, c'est très similaire. Maintenant, via cette émission, on va vous expliquer le véritable et la fausseté, les contrefaçons. Voilà pourquoi, quatrième facteur, je dis les dons authentiques du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Ça, c'est le quatrième facteur. Cinquième facteur, comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier de leur contrefaçon? Donc je crois que le quatrième et le cinquième facteur, je vais peut-être les mélanger du coup pour vous expliquer directement ces deux points. Comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier de leur contrefaçon? Comment faire la différence entre les dons authentiques du Saint-Esprit et les contrefaçons spirituelles? Sixième facteur, parce qu'il y a un pourquoi, parce que tout ça, les contrefaçons, là, fait partie aussi des signes. Donc, on va vous expliquer aussi cela. Sixième facteur, quels sont les signes qui nous aident à identifier un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète? Il y a des gens qui m'avaient écrit sur YouTube que non, vous nous donnez seulement les signes des faux prophètes, mais donnez-nous aussi des signes pour identifier aussi les vrais serviteurs de Dieu. Donc, on va donc parler de cela au sixième facteur. Vous donnez des signes qui authentifient un vrai serviteur de Dieu. Quels sont les signes qui nous aident à identifier un vrai serviteur de Dieu par rapport à un faux prophète? Septième facteur. Voici les signes palpables. Ouf! Ici, je vais me déchaîner tellement. Voici les signes palpables et les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché à la magie. C'est ici que je vous mettrai des extraits des vidéos où vous voyez un pasteur qui invoque des anges déchus en plein culte, mais sous couvert du nom de Jésus. On va vous expliquer cela. Ici, je vous mettrai des extraits, tout ça. Déjà, je vous avais dit ici, quand vous attendez un pasteur qui dit « J'active les gens », je vous mettrai de telles vidéos. « J'active les gens en plein culte ». Ce sont ces gens-là. Et on vous donnera encore d'autres signes palpables. Regardez déjà les logos que je mettrai aujourd'hui là.
vous allez voir déjà sur les logos quelques signes que j'ai marqués. Donc quand vous voyez un pasteur avec ces symboles-là, ce sont ces gens-là qui ont des épées, qui ont des chandeliers, hein, surtout les chandeliers qui ont 9 branches là. Je vous expliquerai cela parce que les vrais chandeliers dans la Bible se comportent se comportent de 7 branches. Donc il y en a que 7 branches au fait. Ça c'est les vrais chandeliers. Il y en a que 7 branches. Maintenant les chandeliers de la Kabbale est composé de 9 branches. On va vous expliquer pourquoi 9 branches. Et qu'est-ce qui est lié à ces chandeliers? On va vous expliquer cela. Donc quand vous voyez un pasteur qui a mis dans son église, où il porte un logo, dans son église il a mis le logo de chandelier qui a 9 branches, mais bien aimé, ne vous posez pas trop de questions, ce sont ces gens-là. Ces chandeliers-là, c'est les chandeliers de la Kabbale. Je vous expliquerai dans quelles circonstances, au fait, on avait créé ces chandeliers, au fait. Je vous expliquerai cela. Dans quelles circonstances. 8e facteur. Je dis 7e facteur déjà pour ceux qui écrivent. Voici les signes palpables et les indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché à la magie. Ici, je vous donnerai pas mal de signes. Et au moment où nous sommes en train de parler, des serviteurs qui ont touché à la magie sont pleinement. Que ça, même en Europe, peut-être que nous sommes là, pleinement. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Sont tellement suivis, leurs églises, pleinement de gens. Et je vous donnerai, regardez seulement sur les photos, vous allez voir quelques images, hein, quelques indices de ces gens-là. 8e facteur. Des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Donc quand vous voyez dans votre assemblée une pratique qui ne se justifie pas aux saintes écritures, ce sont des signes qui caractérisent généralement les faux prophètes. Pourquoi ils ne respectent pas la doctrine des apôtres? Posez-vous la question. Donc quand vous voyez une pratique dans votre église qui ne se justifie pas dans la Bible, mais bien aimé, ne vous demandez pas trop de questions. Parce que même si vous allez les demander à ces prophètes-là, il va vous emballer dans des théories qui vont vous faire mal à la tête. La Bible est notre code de la route. Donc si on fait quelque chose en dehors de ces livres, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Donc 8e facteur, des pratiques non conformes à la sainte doctrine sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Ça c'est 8e facteur. Et 9e facteur, des assemblées dirigées par des pasteurs kabbalistes. On va vous le dire, on touchera sur la Kabbale. On va vous expliquer ce que c'est la Kabbale. Et la Kabbale est entrée dans nos églises. Au moment où je vous parle, nous avons pas mal de pasteurs kabbalistes que vous connaissez, mes bien-aimés, mais peut-être vous ignorez que ces gens-là sont des kabbalistes. Regardez encore une fois de plus le logo. Après cette émission, le logo que je mettrai sur cette vidéo, vous allez voir les symboles. Quand vous voyez un pasteur avec ces symboles-là, c'est un kabbaliste. Comme je vous avais dit ici, un pasteur qui utilise les talites. Les talites, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écharpe, une écharpe qui a deux couleurs. La couleur blanche, donc bleu-blanc. C'est ça, c'est les talites. Nous avons les petits talites et grands talites. Donc, c'est-à-dire, il y a les petits talites, on appelle ça katol. Les grands, on l'appelle ça gadol. Je vais vous expliquer tous ces différences, ces différents talites. Alors, quand vous voyez un pasteur qui a ces talites-là, c'est un kabbaliste. On va vous expliquer quelques cas exceptionnels de gens qui utilisent les talites par ignorance. Vous voyez un pasteur qui a entre ses mains l'épée, soi-disant l'épée de David, l'épée de Gédéon. C'est un kabbaliste. Vous voyez un pasteur qui porte le kippa. La kippa où
le dôme, qui pas dôme, c'est la même chose, ou la tiare en français. C'est-à-dire ces petits chapeaux-là que les papes portent. Où il y a une étoile au milieu, même s'il est sans étoile. Ce sont ces gens-là qui sont des kabbalistes. Ça, je vous donne déjà à passant. Mais quand on touchera sur le 9e point, le 9e facteur, on va vous expliquer comment nos assemblées est infestées par des pasteurs kabbalistes. Quand on dit kabbale, c'est la sorcellerie juive. Donc ne vous compliquez pas trop. Quand vous entendez le mot kabbale, au fait, c'est la sorcellerie ou la magie juive. 9e point facteur, je dis, des assemblées dirigées par des pasteurs kabbalistes. Frère David, si vous pouvez à chaque fois aider Maman Ambrazi, les faire entrer parce qu'il a les problèmes de connexion. Maman Ambrazi seulement, les autres ne les connectent pas, s'il vous plaît. Seulement Maman Ambrazi. Si tu m'attends, tu peux me faire signe, s'il te plaît, mon frère. Ouais, Maman Ambrazi, merci. Merci, mon frère. 10e facteur, ça c'est encore où, mon Dieu? Je pouvais mettre même ces points en avant, mais il n'y a aucun souci. On va aller mollo. L'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus. Je répète pour ceux qui écrivent. 10e facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes, je dis, constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus. Quand vous entendez, et nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque là qu'ils célèbrent, c'est au mois de entre mai et avril. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Nous sommes en train de célébrer l'Ascension. Ça, ce sont des fêtes juives. Maintenant, toutes ces fêtes-là, la Bible ne nous dit pas de pouvoir les célébrer à la manière juive. Non. Vous lirez cela nulle part dans la Bible. Parce que toutes ces fêtes-là étaient l'ombre des choses à venir. Je suis dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que quand on touchera sur ce point, on vous expliquera comment toutes ces fêtes-là sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Maintenant, quand vous voyez, soi-disant nos églises, nos assemblées ou nos pasteurs, continuent à célébrer ces fêtes à la manière juive, mais bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est ça l'infiltration de l'ennemi dans nos assemblées. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de pouvoir marcher à contre-courant, c'est-à-dire marcher en contre de la vérité. La vérité est que toutes ces fêtes sont accomplies dans le corps de Jésus, mais l'ennemi ne veut pas que nous puissions croire à cela. Donc l'ennemi nous ramène encore dans la loi. Or la Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Donc c'est-à-dire quand on nous ramène dans la loi, c'est que nous ne sommes pas encore dans la grâce. Nous sommes déchus, désavantagés. Vous voyez là les risques. C'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui s'attachent, quand vous voyez, vous entendez que, voilà. Déjà, je vous avais dit ici, quand vous voyez quelque chose où le monde est impliqué dedans, ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu. Le monde célèbre la Pâque, les chrétiens célèbrent la Pâque, tout ça. Dieu n'est pas dedans. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde ne peuvent jamais marcher ensemble. Comment quelque chose de saint, de sacré, quelque chose de Dieu, où vous voyez aussi le monde est dedans. Alors que le monde auquel nous vivons est assujetti par l'ennemi. Et sous la conduite de l'ennemi. Donc, c'est ça ce qui approuve que les gens qui observent ces fêtes, ces gens-là sont des faux prophètes. Des coutumes et des traditions païennes, entre autres, les fêtes de 8 mars. Vous allez attendre que dans l'église, ce jour-là, dans certaines assemblées, nous célébrons le 8 mars. Donc, c'est les femmes qui vont jouer les tam-tams,
qui vont jouer les guitares, qui vont prêcher ce jour-là, les papas ne vont rien faire. Est-ce que ça c'est biblique? Qui ont inventé le 8 mars? Dans quelles circonstances le 8 mars a été inventé? La célébration de cette fête-là. Vous savez, aujourd'hui en tout cas, bon, c'est pour ça que je vous dis seulement que les gens qui introduisent le fait étranger dans l'église, ce sont des faux prophètes. Donc on a récupéré quelque chose, une coutume du monde, une tradition païenne. Maintenant on emballe les enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont des faux prophètes. On va vous expliquer cela. Il y a plusieurs fêtes, il y a plusieurs coutumes et traditions païennes. Des fêtes telles que de Noël. Et vous voyez dans certains assemblées, voilà, Jésus n'était pas né le 25 décembre, mais, voilà, on dit, mais, on commence à vous expliquer des choses. Voilà le rôle des faux prophètes. C'est ça la chair, la charnalité dans nos assemblées. Nos églises sont infestées par plusieurs faux prophètes. Est-ce que la Bible nous dit de célébrer la naissance de Jésus? Nous les chrétiens, nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de faire quoi? Ce qu'on appelle les repas du Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11. C'est la seule fête que nous célébrons à la manière des apôtres. La Bible ne nous dit pas de célébrer la naissance de Christ. Non. Maintenant, on va vous expliquer qui ont instauré cet anniversaire de Jésus. Parce que Noël veut dire l'anniversaire de Jésus. On va vous expliquer comment les chrétiens commencent à célébrer cette fête, alors que c'est une coutume païenne, c'est une tradition démoniaque satanique. On va vous expliquer cela. Je dis dixième point, dixième facteur, l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par ces individus. Donc, 1 Corinthiens, bien aimé, si tu n'as pas trouvé, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 20. Lisez à partir du verset 20. Donc, sont infiltrés par ces individus. Et le dernier facteur, 11e facteur, l'une des plus grandes caractéristiques de faux prophètes est la division. Je vous expliquerai pourquoi je dis que l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes est la division. Ils divisent des familles. Et je vais vous expliquer comment ils arrivent à diviser les gens. Ils divisent des familles, ils divisent les couples, ils divisent voilà, des collègues. Ça, c'est un instrument. C'est vraiment l'une des plus grandes caractéristiques, mes bien-aimés, des faux prophètes. Ils divisent par des prophéties mensongères. Ça, c'est leur outil, leur instrument pour pouvoir diviser. Et je vous expliquerai pourquoi ils divisent. Parce que quand ils divisent, parce qu'ils vont faire tout pour te séparer des gens qui t'entourent, des gens qui te côtoient. Ils peuvent donner des prophéties mensongères. Voilà, ton ami là est un jaloux de toi. Ah, ton ami là, le Seigneur m'a montré qu'il est dans des histoires. Il est sorcier. Ah, il est ceci. Aujourd'hui, nous avons des couples séparés. Nous avons des enfants abandonnés. Ils vont te séparer avec des gens qui peuvent t'ouvrir les yeux. Ils te séparent avec toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que s'ils te laissent avec ces gens, ils vont t'ouvrir les yeux et que tu vas t'éloigner d'eux. Alors, ils vont te séparer et que tu restes seul, que tu restes vulnérable pour pouvoir bien te tuer. On va vous expliquer
C'est 11e facteur. L'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes est la division. Ça, c'est les 11 facteurs que nous allons aborder tout au long de notre programme. Alors, aujourd'hui, je vais faire juste une petite introduction. Je vais parler, je crois, pendant quelques minutes. Et puis, demain, peut-être par la grâce de Dieu, on va toucher le premier facteur. Le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. En enseignant sur le faux prophète, les apôtres donnaient aux disciples des indications pour les reconnaître. Ce n'est pas nous qui commençons cela. Même nos aïeux, ceux qui nous ont légué cet enseignement, c'est de cette manière, lorsqu'ils prêchaient la parole aux disciples, lorsqu'ils prêchaient au sujet des faux prophètes, ils leur donnaient aussi des indications, des signes pour pouvoir connaître ces gens. Alors, conformément à la Bible, il y a des méthodes pour identifier les faux prophètes. Soulignez cela. Je dis conformément à la parole de Dieu, il y en a au moins 2 méthodes pour identifier les faux prophètes. La première méthode est celle que Jésus nous donne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme je viens de dire, Jésus utilise l'image, comme je viens de dire, du fruit, qui est un objet que l'on peut voir physiquement. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur voulait tout simplement dire par des signes palpables, c'est-à-dire avec des yeux physiques, que vous pouvez voir que celui-ci est un faux prophète. Donc quand Jésus parle au sujet de fruits, il voulait tout simplement nous dire que c'est au travers des signes visibles. Ça, c'est la première méthode qu'on retrouve dans la Bible pour pouvoir reconnaître les faux prophètes. Je vous donne quelques exemples. Touchons d'abord la première méthode. Prenons par exemple dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Vous allez voir ici, l'apôtre Paul parle au sujet des faux docteurs. Mais il donne des indications aux disciples. Il dit, ils interdisent les mariages. Ils interdisent certains aliments que Dieu a créés. Vous voyez les indications. Donc, c'est-à-dire, à l'époque de Paul, il y avait des gens, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, mais qui étaient des faux, qui avaient introduit dans leurs enseignements ou dans leur doctrine l'interdiction au sujet du mariage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder aux choses de Dieu ou servir Dieu si vous êtes déjà marié. C'est-à-dire, ceux qui étaient censés de pouvoir servir Dieu, c'était des gens, c'était des célibataires. Déjà, dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'église catholique, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est bien aimé. Vous savez que les esprits se transmettent. Les esprits descendent de génération en génération. Comme je nous avais dit ici, Jézabel a existé il y a plusieurs millénaires, qui est déjà décédé. Mais j'envoie l'esprit de Jézabel qui dirige une assemblée. Donc les esprits se transmettent de génération en génération. Donc depuis l'époque de Paul, il y avait déjà ce qu'on voit aujourd'hui à l'église catholique. Donc vous ne pouvez pas devenir prêtre, vous ne pouvez pas devenir pasteur si vous n'êtes pas célibataire. Donc à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait aussi un groupe de docteurs qui soi-disant annonçaient la parole de Dieu, mais qui avaient des doctrines comme l'interdiction au sujet du mariage. C'est-à-dire, si vous voulez servir Dieu, vous devez s'abstenir au sujet du mariage, c'est-à-dire ne pas pouvoir se marier. Ils interdisaient également certains aliments que Dieu a créés. C'était des signes
que les apôtres donnaient aux disciples. Il dit, les gens là que vous voyez là, qui refusent de se marier pour pouvoir servir Dieu, qui s'abstiennent à certains aliments que Dieu a créés, soit disant que c'est impur, donc ce sont ces faux docteurs. Donc c'était des signes comme ça que les apôtres donnaient. Dans notre temps également, nous avons certains prophètes qui ont interdit à leur ouaille, voilà, de pouvoir manger certains aliments. Si vous allez chez les bouddhistes, ils refusent la viande. Chez les hindous, ils refusent également la viande. Ils ne mangent que les légumes et puis tout ce qui est végétaux. Les témoins de Jéhovah, tout ce qui est fait à base du sang, prenons par exemple les boudins faits à base du sang, ils ne mangent pas. Vous allez chez les musulmans, ils ne mangent pas les porcs. Il y a tant d'autres confessions religieuses où leurs prophètes les ont interdits de ne pas pouvoir manger certains aliments que Dieu a créés. Ce sont des choses qui remontent depuis la nuit des temps, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 3. Et l'apôtre Paul qualifie ces gens-là aux faux prophètes, aux faux docteurs. Alors, pour pouvoir les reconnaître, l'apôtre Paul a donné quelques indications, comme je viens de dire. Pierre aussi, vous verrez que lorsqu'il prêchait, faisait la même chose que Paul. Prenons par exemple Pierre, lorsqu'il parlait au sujet des faux docteurs. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3,14. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 3,14. Quand l'apôtre Pierre prêchait, je suis dans l'introduction, souffrez, nous sommes aujourd'hui dans l'introduction, je suis en train de nous préparer parce que quand nous allons décoller, mes bien-aimés, en tout cas, ça sera un peu compliqué. L'apôtre Pierre faisait la même chose quand il prêchait. Il donnait également quelques indications. Il donnait des signes de ces faux prophètes de ces temps-là. Il donnait des signes pour connaître les faux docteurs de ces temps-là. Prenons par exemple dans les versets premiers, il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs, comme aujourd'hui. Il dit, il y aura. C'est pour ça que j'avais dit que nous ne prêchons pas pour ces gens, parce qu'il y aura toujours des faux prophètes, des faux docteurs. Mais nous sommes en train de vous, de vous ouvrir les yeux, afin de pouvoir connaître ces gens, pour que vous ne puissiez pas les accompagner en enfer. L'apôtre Pierre, en prêchant au sujet des faux docteurs, en parlant au sujet des faux prophètes, il donne des signes. Il dit, ce sont des gens cupides. Ils aiment trop l'argent. Vous voyez, déjà à ce temps-là, ces gens-là aimaient l'argent. C'était des gens cupides. Donc, ils prenaient le nom de Jésus, voilà, les affaires de Dieu comme étant du business. Vous voyez, comme étant vraiment des bonnes affaires. Donc, ça, il faut vraiment, les offrandes, il faut qu'il y ait des dons, nanani, nanana. Quand vous voyez aujourd'hui dans tous ces ensembles-là, tout est monnayé. Tout est payant. La délivrance est payante. L'église de Dieu est devenue comme des boutiques. On vend des calendriers qui ont des effigies de l'homme de Dieu. On vend des pannes qui ont des effigies de l'homme de Dieu. Cela est vendu dans les églises. On vend des photos, soi-disant les photos de l'homme de Dieu qui peut couper les démons en des morceaux. On vend de l'huile, entre guillemets, l'huile d'onction. C'est ça l'esprit de la cupidité. C'est-à-dire ces gens-là servent un autre Dieu. Ils servent le Dieu Mammon. Alors, les apôtres, en prêchant au sujet des faux prophètes, ils donnaient ces indications. Ils disent, ces gens-là que vous voyez qu'ils vous vendent des choses, qui aiment trop l'argent. Leur évangile est centré sur l'argent. Leur évangile est centré sur les richesses terrestres. Ce sont eux. Ils donnaient quelques indications. L'apôtre Pierre est allé même plus loin en disant que ces gens-là sont impliqués dans l'adultère. Quand vous entendez sont impliqués dans ceci, dans l'adultère avec des femmes d'autrui, dans l'impudicité, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs. Lisez à partir du verset 14. Il dit ils ont leurs yeux, donc ils ont les yeux pleins d'adultère.
Donc les apôtres donnaient des indications. Et quand les apôtres prêchaient comme ça, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 24, on nous parlait de la doctrine de Jézabel, où plusieurs serviteurs de Dieu étaient impliqués dans l'impudicité sous l'influence démoniaque de la doctrine de Jézabel. Est-ce que vous voyez cela? Donc, la doctrine de Jézabel était liée à l'impudicité. Donc, l'impudicité chez les hommes de Dieu était devenue toute une vie. L'adultère était devenu toute une vie. C'était toute une doctrine. Donc, si tu es serviteur de Dieu, donc, tu peux vivre dans l'impudicité, il n'y a aucun souci. Lisez Apocalypse 2, 20, 24. Les serviteurs de Dieu, Dieu venir reprocher cette église à cause de cette doctrine, où ces serviteurs étaient impliqués dans l'impudicité, dans l'adultère, sous l'influence démoniaque de la doctrine de Jézabel. Donc quand l'apôtre Pierre dit ici que ces gens-là sont impliqués dans l'adultère, c'était les esprits qui régnaient, les doctrines qui régnaient à ce temps-là. Il donnait quelques indices pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que ces gens-là, ce sont de faux. Vous êtes ici, chers enfants de Dieu, je crois qu'il y a plusieurs vidéos qui sont circulées sur la toile où certains serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans l'impudicité avec des femmes d'autrui, plutôt dans l'adultère avec des femmes d'autrui, dans l'impudicité, dans ce genre de choses. C'est tout un esprit. C'est ça la doctrine de Jézabel. Et je vous expliquerai dans un point parmi les facteurs que je énumérais, pourquoi les gens là aiment plus l'impudicité, pourquoi ils aiment les femmes mariées. Je vais vous expliquer parce que dans la Kabbale, retenez cela, dans la magie kabbalistique, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent si vous ne faites pas l'impudicité avec plusieurs femmes ou si vous ne faites pas l'adultère avec plusieurs femmes. Donc si vous voulez avoir de l'argent, parce que ces gens-là, ils ont de l'argent, hein. Donc si vous voulez avoir de l'argent, il faut côtoyer plusieurs femmes. Et remarquez qu'est-ce qu'ils récupèrent pour avoir de l'argent dans la vie de ces femmes-là. Donc vous voyez, cet esprit, on le retrouve dans l'église de Thyatire. Donc c'était toute une doctrine de Jézabel. Et c'est la même doctrine qu'on retrouve aujourd'hui dans le judaïsme qu'on appelle Kabbale. Combien de serviteurs, entre guillemets, de Dieu sont impliqués dans l'impudicité? Il y a d'autres qui sont divorcés avec leur première femme pour épouser, entre guillemets, des femmes de ministère. Mais, malgré ils se sont mariés avec d'autres femmes, mais ils ne se sont jamais rassasiés. Il y a d'autres qui ont envoyé leurs femmes à l'étranger. L'homme de Dieu, entre guillemets, il est resté seul. Il y a d'autres qui refusent de se marier. Mais on les attrape dans les impudicités, dans l'adultère. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine de Jézabel. On vous parlera aussi de cela. Parce qu'on retrouve cet esprit dans l'église de Thyatire. Pourquoi ils aiment les femmes? C'était parmi les indices que l'apôtre Paul donnait pendant qu'il prêchait au sujet des faux prophètes, donnait quelques indications pour pouvoir les connaître. Alors, j'ai dit que il y a deux méthodes pour pouvoir connaître ce genre. La première méthode, c'est celle que Jésus nous donne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire par des signes palpables. Vous n'avez pas besoin de prier. Physiquement, comme ça, quand vous voyez ces serviteurs de Dieu avec ces signes-là, il est un faux prophète. Donc, on va vous parler des signes palpables. Donc, nous allons plus s'atteler là. Maintenant, la deuxième information que la Bible nous donne pour identifier ces individus concerne le plan spirituel, c'est-à-dire à travers les dons de révélation.
J'ai dit ceci. La deuxième information, ou la deuxième méthode si vous voulez, que la Bible nous donne pour identifier ces individus concerne le plan spirituel. C'est-à-dire à travers les dons de révélation. Nous avons 3 dons de révélation. La prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est au travers de ce don que vous pouvez aussi connaître un faux prophète. Dieu peut aussi vous révéler. Il y a d'autres personnes que Dieu les a révélées de manière par le songe et des visions, au travers des paroles de connaissance ou les prophéties, les faux prophètes. Comme je nous avais dit ici, l'église où je commençais à servir Dieu tout au début, quand je suis devenu chrétien, dans l'église protestante, les pasteurs de cette église-là, il était dans la sorcellerie. Les pasteurs qui ont fait, les écoles théologiques. Donc, on lui avait placé à la tête de cette église sans tenir compte de sa spiritualité. C'était à cause de son diplôme. Et pour cela, vous voyez que nous avons pas mal de soucis dans beaucoup des assemblées dites chrétiennes parce qu'on néglige l'aspect spirituel. Quand quelqu'un décroche un diplôme en théologie, à l'école théologique, où il a fait des formations bibliques, directement on dit, bon, ça va, on t'établit prophète, pasteur de cette église. On néglige l'aspect que la Bible nous présente, le jeûne et la prière pour confirmer le ministère de quelqu'un. On néglige cet aspect. Et c'était le cas dans l'église où je commençais à servir Dieu. Le berger était dans la sorcellerie. Maintenant, comment on avait repéré, on l'avait détecté qu'il était dans la sorcellerie, c'était au travers des dons de révélation. Donc, un autre pasteur qui était venu prêcher là, qui était un serviteur de Dieu authentique de cette communauté également, de KDC, parce que c'est là où je commençais à servir Dieu. C'est lui qui avait, par les dons de révélation, détecté, puis il avait donné les rapports à la communauté. Et ceux qui avaient aussi des dons également, ils ont prié. Et du coup, on l'a interpellé. On lui a dit s'il peut abandonner cela, mais il a refusé. Il ne voulait pas abandonner son maître. Donc, il avait une mission bien élaborée pour pouvoir détruire cette église. Donc, c'est le diable qui l'avait envoyé à l'école théologique pour pouvoir aller décrocher ses diplômes, afin de pouvoir venir détruire cette assemblée-là. Toutes les églises qui donnent le ministère aux hommes parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, sans tenir compte de la spiritualité de ces gens, bien aimés, ces gens-là seront sévèrement jugés. Qui consacrent les gens comme ça, sans les modèles bibliques, sans faire comme la Bible nous le présente, seront sévèrement jugés. Nous avons pas mal de serviteurs qui ont de la sorcellerie, sont dans la magie, tout ça. Et c'est par les dons de révélation que le Seigneur avait révélé ce sorcier-là, ce pasteur-là. Même dans l'église où je suis allé, là où on m'avait consacré, donné ce titre que j'ai aujourd'hui, de servir Dieu dans l'évangélisation. Là-bas encore, on avait eu un même souci avec un serviteur qui était aussi dans la sorcellerie. J'avais raconté même cette histoire au frère David. Donc, sa délivrance, on l'avait, au fait, les serviteurs étaient concertés pour aller faire sa délivrance en quittant la capitale pour aller dans les confins, pour que les gens ne sachent pas. Donc on avait remplacé notre serviteur à sa place. Donc on a quitté, pour ceux qui connaissent Kinshasa, on a quitté par exemple Njili pour aller à Kinkole. Vous connaissez que Kinkole, c'est un banlieue. C'est là-bas on était allé faire sa délivrance pour qu'il abandonne la sorcellerie. Il y a pas mal des infiltrés dans nos assemblées. Donc si vous négligez l'aspect que la Bible nous présente, de jeûner et prier, pour pouvoir confirmer le ministère de quelqu'un, eh bien, on aura pas mal de serviteurs sorciers dans nos assemblées. Et si Dieu ne vous révèle pas, c'est fini. Alors, les deuxièmes informations que la Bible nous donne pour identifier ces individus concernent, je dis, sur le plan spirituel, c'est-à-dire à travers les dons de révélation. Prenons quelques cas de figure dans la Bible. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Vous connaissez l'histoire
de cette femme qui avait l'esprit de Python. La Bible a dit elle était une servante. Donc, entre guillemets, servante de Dieu. Parce qu'il donnait des messages, il donnait des paroles de connaissance, il donnait des prophéties. Vous voyez cela? Il donnait des messages authentiques. Même quand les apôtres passaient pour aller à la prière, cette femme prophétisait sur les apôtres. Vous savez, ces gens-là n'ont pas peur. Le diable n'a pas peur. Vous savez, pour tromper, il fait des choses un peu de manière bizarre. Il prophétisait sur les apôtres, sur Paul et sur Barnabas, que ces hommes que vous voyez, wesh Kamalachi, alléluia, alléluia, ce sont des serviteurs de Dieu authentiques, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Les premiers jours, les apôtres pouvaient dire, ah, ça c'est le Saint-Esprit qui confirme notre ministère. Le deuxième jour, les apôtres croyaient aussi, bon, le Seigneur insiste toujours au sujet de l'appel que nous avons reçu. Mais la Bible dit, elle répétait cela toutes les fois où les apôtres passaient là. Paul lui dit non. Oui, il est vrai, nous sommes des ministres de Dieu authentiques, mais Dieu n'est pas bavard quand même. Il ne peut pas tout le temps, quand on passe ici, de nous rappeler que voilà, vous êtes même... La Bible dit, Paul rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux de Paul. Il a vu l'esprit sur lequel cette femme parlait. La Bible dit directement que l'esprit de Python. Donc, quand vous voyez la Bible dit que cette servante qui avait un esprit de Python, c'est parce que Paul, le Saint-Esprit parlait don de discernement des esprits, parce que ici il est question de don de discernement des esprits, parce que le don de discernement des esprits nous permet de pouvoir détecter l'esprit qui se cache derrière le corps. Je crois que je nous avais donné des enseignements ici pour pouvoir faire la différence entre ces trois types de dons de révélation. La prophétie touche plus le futur, la parole de connaissance touche plus le passé et le présent, et les dons de discernement des esprits révèlent les esprits qui se cachent derrière le corps. Et ici, l'apôtre Paul a identifié l'esprit sur lequel cette femme était possédée. Et la Bible dit l'esprit de Python. Et l'apôtre Paul a chassé cet esprit. Vous voyez? Donc, vous comprenez déjà ici, nous avons cette image où la Bible nous donne qu'on peut aussi connaître un faux serviteur, un faux prophète ou une servante de Satan par les dons de révélation. Dans Acte 13, vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, vous allez voir encore là, on a un faux prophète qui s'appelait Bar-Jésus, c'est-à-dire, c'est en araméen, c'est-à-dire fils de Jésus. Et marquez déjà le nom de ce monsieur, c'était fils de Jésus. Et la Bible a dit c'était un faux prophète. Lisez à partir du verset 6, vous allez voir ça. C'était un faux prophète. Son nom authentique était Élymas. Mais comment les apôtres avaient identifié que ce monsieur était un faux prophète? C'était au travers des dons de discernement des esprits. Vous voyez, par la révélation. Si vous lisez à partir du verset 9, vous allez voir la Bible a dit alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards sur lui, et dit homme plein de toute espèce de rise. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire Paul rempli du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est activé. Paul, il a dit, oh, mais c'est monsieur qu'on croyait que c'est un vrai prophète, alors que c'est faux. C'est le fils du diable. Remarquez, Paul, il dit, homme plein de toute espèce de rise, de fraude, fils du diable. Mais avant, quand Paul était venu dans cette maison, Paul n'avait pas taxé cette personne au fils du diable. Mais pendant qu'ils étaient là en train de parler la parole de Dieu, la manière dont lui il parlait, la manière dont lui il faisait ses interventions, Paul il a compris, nous sommes en face d'un infiltré. Rempli du Saint-Esprit directement, Paul il a détecté, oh ça c'est un fils du diable. C'est pour cela que nous voulons aussi avoir les dons spirituels, parce que nous sommes tellement infiltrés. Il faut prier que le Seigneur vous donne des dons de révélation, c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Une église qui a des dons, mes bien-aimés,
à chaque fois que vous avez des infiltrés dans l'église, le Seigneur ne manquera pas de vous faire signe, de vous signaler. Je me rappelle dans l'église où j'ai travaillé pendant plusieurs années, dans mon pays, je servais Dieu, j'étais en mission dans une église. Mais bien aimé, quand je suis venu dans cette église, le Seigneur m'a parlé au sujet de cette assemblée, le travail que je devais faire. Et le berger de cette église-là m'avait donné quelques personnes pour pouvoir les former dans l'intercession ainsi que dans l'adoration. Alors, nous sommes entrés dans une retraite de 2 semaines. Pendant qu'on priait, pendant qu'on jeûnait, chers enfants de Dieu, Dieu nous a révélé les gens qui bloquaient même l'avancement de cette assemblée. Le Seigneur a révélé des sorciers. Vous savez, des fois, on priait comme ça, en pleine prière la nuit, comme ça, un sorcier est tombé. Pouh! Dans l'église. Vous les récupérez comme ça, il y a certains frères qui se disent, ils veulent les frapper. Je dis non, nous sommes dans la prière, ne les frappez pas. On commence à l'interroger, tu viens d'où comme ça? Tout tourné comme ça avec un tissu juste pour... voilà, un tissu, donc la nuit on ne voyait même pas ça bien. Mais il était presque tout nu. Et cela s'est reproduit 2 fois. Dans cette église-là. Pendant que moi j'étais en train de faire ma mission avec mes enfants. Le Seigneur a révélé pas mal des infiltrés dans cette église. C'était au travers des dons de révélation. Alors ces dons, peut-être vous êtes là, vous avez ces dons, mais ces dons peut-être sont étouffés. Peut-être parce que vous n'avez pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Parce que le Seigneur ne peut pas vous révéler des choses tout en étant dans la distraction. Vous restez sur votre télé matin, midi, soir, sur votre natel matin, midi, soir. Vous n'avez que le temps de prier que quand vous voulez dormir. Et vous priez combien de secondes? 2-3 secondes. 5 minutes, c'est beaucoup. Et le verset qui monte dans votre tête peut-être, ne multipliez pas de vaines paroles dans la présence de Dieu. C'est comme ça que le diable aide certains chrétiens. Il ne faut pas multiplier beaucoup de paroles. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas la vie de prière. Alors que notre modèle Jésus-Christ, la Bible dit, il priait des fois toute la nuit. Si vous voulez avoir des dons de révélation, il faut avoir vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Des fois, s'éloigner de toute distraction, entrer dans une retraite. Entrez dans la présence de Dieu, prenez le temps. Des fois, tu abandonnes ton lit. Tu utilises peut-être une natte pour dormir. Nous, on a fait ça. Mais souvent, il y a des théories. Je tomberai malade et tout ça, il y a ça. Et quand on a ça, si vous essayez aussi de faire comme ça, vous allez tomber malade. Quand vous voulez faire quelque chose avec Dieu, bien aimé, il faut éviter toute pensée charnelle. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais si vous avez fait, ne le faites pas. Et si vous avez déjà fait, Père, c'est très compliqué. Donc, pendant qu'on cherchait Dieu, pendant 2 semaines dans la présence de Dieu, c'est là où les dons des révélations sont activés. Le Seigneur commence à nous révéler les gens qui bloquent cette assemblée. Les gens les infiltrés dans cette église-là. Ceux qui étaient même proches du pasteur. Je me rappelle, une fois on était dans la prière, cher enfant de Dieu. Et c'était dans la maison de ce pasteur-là. Et j'étais avec mes enfants, j'étais entré, parce que j'avais élaboré tout un programme de prière. Et c'était la nuit, et souvent, moi j'ai commencé la prière avec mes enfants, c'était souvent à minuit. Même ici en Europe, je prie souvent comme ça. C'est souvent à minuit et jusqu'à 4h, 5h du matin. Vous savez, la prière de la nuit, beaucoup ne sont pas habitués. La nuit, c'était dans la maison du pasteur, c'était une grande maison. Et dans la maison du pasteur, il y avait des gens aussi qui étaient logés dans cette maison. Le pasteur, il avait récupéré quelques personnes qui n'avaient pas de logement. Le pasteur les avait donné quelques chambres, donc il hébergeait des gens. Et moi, j'étais avec mes enfants, nous avons occupé le salon. Et la nuit, vers minuit, j'ai réveillé mes enfants pour commencer la prière. On a commencé à chanter, mais c'était tellement lourd la prière. C'était tellement lourd. J'ai essayé avec les chansons, j'ai essayé comme ça. Ce jour-là, c'était compliqué.
Après, j'ai intercédé moi-même dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi aujourd'hui la prière est tellement lourde comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas, Père? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Du coup, pas... Là, maintenant, j'avais écouté, j'avais pas vu. J'ai entendu une voix qui me dira, vous êtes encerclé par une multitude de gens qui sont à l'extérieur de la parcelle. Vous êtes environné. Une prière d'autorité. Directement, j'ai donné le message. J'ai dit, attention, attention, réveillez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit, regarde ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur me dit que, tel que nous sommes là, nous sommes infiltrés. Ne restez plus dans la distraction. Nous allons faire maintenant, nous allons démarrer la prière par la prière d'autorité. Mais bien aimé, quand nous avons commencé la prière par une prière d'autorité, mais bien aimé, je vous jure devant le Seigneur. Vous savez, quand les gens ignorent la manifestation des esprits méchants, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des expériences. Des fois, on ne sait pas comment parler. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu. Et pour ça, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, aspirez au don des révélations, même au don de puissance. C'est tellement bien. Quand on a commencé à faire la prière d'autorité, mes bien-aimés, les esprits se sont manifestés, mes bien-aimés, aux cris des lions, aux cris des... Vous savez, comme dans les documentaires, quand on regarde les documentaires, vous savez, comme les animaux des fois, qui hurlent, qui crient, mais bien aimé, c'était des sons comme ça, des voix comme ça. Les esprits se sont manifestés comme des animaux, comme des lions, voilà, mais bien aimé. Et la peur a envahi les gens qui dormaient dans des chambres, qui ne faisaient pas partie de mon groupe, mais bien aimé. Les gens ont pris fuite, mais bien tellement il y avait des fortes cris. Les gens ont quitté leur chambre, mais bien aimé, se sont venus nous assister dans la prière parce que les gens avaient peur. On a commencé à chasser ces esprits et j'ai dit non. Tellement ça ne s'arrêtait pas. Pendant qu'on priait, on sentait comme si, voilà, ils veulent entrer dans la maison. Le pasteur s'est réveillé. Le pasteur commence à intercéder. J'ai dit, nous allons aller maintenant faire la prière à l'extérieur. Vous savez, c'était dans la mission dans un village où j'étais parti. Et on devait sortir avec une lampe tempête. Mais bien aimé, qui va maintenant ouvrir la porte le premier? Parce que ça ne s'arrêtait pas. Moi, je dis non. Donc si c'est eux qui sont plus puissants que nous, nous allons les affronter à l'extérieur. Et quand moi-même je suis le berger, je dois faire quoi? Je dois sortir le premier avec la lampe tapette. J'ouvre la porte et dans ma bouche c'était en parlant en langue, Wesh Kamalachi. Et quand j'ai ouvert la porte, mes bien-aimés, quand je suis sorti, j'ai ouvert la porte, je sors le premier. J'ai senti dans la brousse comme étant des animaux. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, vous allez sentir une grande peur. Et là, nous sommes sortis tous et nous avons prié à partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Et après, il y avait plusieurs messages que le Seigneur avait donnés. Je peux vous donner tant de témoignages, mes bien-aimés, au sujet de ces dons de révélation. Les dons de révélation, aspirer à ces dons. L'église où je travaillais là, mes bien-aimés, on a vu tellement de choses. Tellement de choses. Mais je vous donnerai certains témoignages, l'expérience que nous avons fait avec ce Dieu, avec ces dons de révélation. Vous voyez ici l'apôtre Paul, ces dons lui a permis de comprendre ces faux prophètes. Donc c'est-à-dire, selon la Bible, pour pouvoir reconnaître un faux prophète, la Bible nous fournit deux méthodes. La première méthode, c'est celle que Jésus nous a donnée sur les signes palpables, les fruits, les signes visibles. Et la deuxième méthode, c'est au travers des dons de révélation. Donc ne négligez pas, nous allons plus s'atteler sur les signes palpables, sur les fruits, les signes visibles. Nous allons plus s'atteler là. Parce que là, tout le monde va voir. Physiquement, quand vous voyez tel signe, vous allez comprendre directement celui-ci est un faux. Mais ne négligez pas
aussi l'aspect spirituel, il faut demander aussi à Dieu les dons de révélation. Parce que ces dons vous permettront de pouvoir aussi reconnaître ces gens. Alors, je m'arrête ici parce que je suis dans l'introduction. Demain, nous allons toucher sur le mode opératoire. On va expliquer leur manière de faire les choses, leur manière d'opérer. On va vous expliquer, parler du mode opératoire. On va commencer par là, et puis on va vous expliquer quelque chose là-dessus. Ainsi de suite, nous allons évoluer petit à petit. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Alors, on s'arrête là. Demain, par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, nous allons nous réunir à 15h, juste heure de France, 14h, heure d'Afrique. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Dieu bénisse mon frère. Amen. Amen. Nous allons prier. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider, qu'il te donne des capacités surnaturelles pour pouvoir, mes bien-aimés, connaître ces gens. Jésus a dit avant son retour, il y aura la montée des faux prophètes. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 11, le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ce mot s'élever en grec veut dire géiro. C'est-à-dire, ça parle des réveils des faux prophètes. Donc quand les gens disent que c'est la réveil de l'église, non, 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 non. Ce n'est pas à ce temps ici que l'église va se réveiller. L'église s'est déjà réveillée depuis la venue du Saint-Esprit. Mais le temps sur lequel nous traversons dans ce monde, c'est la montée ou les réveils des faux prophètes. Nos assemblées sont infestées par ces gens. Si le Seigneur ne vous aide pas, si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, bien-aimés, vous êtes sur le chemin de l'enfer, ils sont en train de vous accompagner sur le chemin de l'enfer sans en rendre compte. Parce que leur mission, c'est ça. C'est de pouvoir détourner les gens du droit chemin et de les conduire sur le mauvais chemin, c'est-à-dire le chemin de l'enfer. Que personne ne vole les salis que Dieu t'a donnés. Moi, je crois de tout mon cœur que tu suis le Seigneur. Ce n'est pas pour les choses de ce monde. C'est pour que tu hérites le ciel. Parce que la vie de ce monde est très courte. Est tellement courte. La vraie vie, c'est celle que Dieu nous accordera dans les jours à venir. Et je crois que tu suis le Seigneur, c'est pour cette vie-là. Que personne ne vole ta vie éternelle. Que personne ne te décapote, ne te chavire sur le droit chemin. Prie le Seigneur qui te donne des capacités de pouvoir connaître ces gens. Que tu ne sois pas un chrétien sentimental. Ne t'accroche pas aux hommes de Dieu, mais accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Dieu. Parce que si tu t'accroches à un homme, s'il est un faux prophète, cher enfant de Dieu, il t'accompagne en enfer. Mais accroche-toi à la